Jean L'Héritier, bonjour. Alors, on a fait une petite bande-annonce en direct sur Facebook. Là, on filme, on va faire une version longue. Donc, on a fait le tour de ce qui a été le passage Douaneau, où il y avait des boutiques de vêtements à des prix défiant toute concurrence. C'est essentiellement un espace de restauration. Oui, bon, il y a un dosage mais qui va en faveur effectivement des lieux de consommation. Il y a beaucoup de tabourets, l'ambiance est excellente et il y a de la diversité. Alors, bon, c'est très universel puisque tu as... Alors il y a l'Italie, il y a le Liban, voilà, il y a... le Portugal. On a testé l'italien, c'est la première fois qu'on vient. Franchement c'est très honnête. Ils font une focaccia au four qui est un délice et qui peut se substituer au pain. Il y a une belle sélection. Il y a du culatello, du pecorino, de la spianata, des produits qu'on trouve un peu partout dans les épiceries italiennes, mais d'un niveau tout à fait correct en qualité. Et le prix. Et puis le prix est correct parce qu'il peut te faire une assiette et te trancher les tranches. Donc tu lui dis, je voudrais 3 tranches de mortadelle, un verre de vin et une focaccia. Et donc ça c'est intéressant. Après, à la poissonnerie aussi, c'est très intéressant parce que, alors ils font des efforts pour introduire des poissons auxquels les Perpignanais ne sont pas trop habitués. Par exemple, j'ai vu ce matin du hareng frais. On n'en voit presque jamais du hareng frais. Il y avait des saumons de Fontainebleau. Voilà. Mais bon, j'ai discuté avec eux, c'est pas toujours facile. Les gens n'achètent pas les poissons qu'ils ne connaissent pas. Ils avaient des chapons de Méditerranée la semaine dernière. Ils ont dû les jeter parce les que... chapons, c'est quoi? Le chapon, c'est un poisson... Parce que moi, je connais le coq castré. Non, le chapon, c'est un poisson un peu comme une rascasse. Un très bon poisson de Méditerranée. Un poisson de bouillabaisse. Mais bon, voilà, ils ne les ont pas vendus parce que les gens ne connaissaient pas. Le poisson, c'est une culture. À Perpignan, il y a une pauvreté quasi vertigineuse en matière de poissons et de poissonnerie. Donc là, ils ont ouvert 2 poissonneries, c'est des jeunes de Canet. Et j'ai regardé l'étal, il y a un joli choix de fruits de mer. Il y avait des oursins de Galice, parce qu'actuellement, il n'y en a pas de chez nous. Il y avait des bichus, des violets. Les violets, il y avait des télines, et puis un joli choix de poissons. J'ai trouvé des anchois magnifiques de la Méditerranée, des gros anchois de la Méditerranée, c'est rare. Et bon, après, si on insiste un peu, ils te font tout à la planche. Mais là, ils vendent les trucs standards, saumon. Alors, le saumon à la planche, merci, mais bon, ils font ça parce que les gens en veulent. Oui, voilà. Mais enfin, j'espère qu'ils vont orienter les gens vers des choses les plus originales. Moi, je lui ai dit, la prochaine fois, je reviendrai et tu me feras des anchois à la planche non vidés. Parce que les sardines, les anchois grillés ou à la planche, ça ne se vide pas. D'accord. La tripe donne un goût épicé et c'est délicieux. Donc la poissonnerie, bravo. J'ai pas eu le temps de m'arrêter chez Paré parce que la première fois. Mais Paré, on connaît. Mais c'est superbe, c'est la même chose que ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs une des rares maisons, typiquement d'ici, qui fait de la charcuterie d'ici. Elle était venue d'ailleurs une année au Forum gastronomique de Gérone par la représentation du Conseil général. Ouais, enfin, ça c'est... Voilà. Ouais. C'est un non-événement qu'ils sont venus, parce que le département n'est plus allé au forum. Oui, ensuite, et au forum, ce qu'il avait fait, c'était pratiquement rien. Donc, non, mais par contre, moi je dirais sur Paré que c'est bon commerçant. Après, il faudrait se poser des questions sur la viande qui est achetée. Bon. Mais globalement, c'est une belle boucherie dans le marché. Voilà, donc, après, j'ai vu aussi des petites brochettes de cœur de canard, des trucs comme ça, c'est très sympathique à l'apéritif. Là aussi, un bon point. Il y a un stand d'hamburger, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, mais il y a des gens qui aiment ça, ouais. Ça a l'air pas trop mal, bon, en tout cas standard. Ouais. Et donc, celui qui veut manger sans trop se ruiner, des choses dans l'esprit comme ça, le move, comment on appelait ça à Madrid, la movida. La movida, voilà, ouais. c'est la movida ici, c'est la movida. Mais pour un coup d'essai, c'est pas mal. Donc voilà, ça aurait pu être pire. Après, il manque du très bon pain. Ouais. Il manque du très bon pain, mais peut-être on ne l'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, c'est pas... peut-être un deuxième marchand de légumes, une charcuterie, une vraie charcuterie, pas boucherie. Ouais. Voilà, c'est améliorable encore. Mais c'est difficile, hein. Après, en fait, on peut pas pousser les murs non plus aussi. Non, mais il faudrait peut-être rééquilibrer avec davantage de stands de produits. Alors après, pour le cabas. Voilà, le centre-ville commence à payer le prix de ses halles puisque des restaurateurs et des magasins se vident encore plus et c'est détourné. Honnêtement, moi j'ai demandé à un restaurateur qui est à vol d'oiseau, est à 80 mètres, il m'a dit non,
ça n'a rien changé pour moi. Mais bon, c'est un restaurateur qui travaille beaucoup, qui est très dynamique, disons. Après, moi, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est plutôt les gens de l'avenue Leclerc qui tirent un peu la langue. Oui, alors parce qu'il y a un aspect divertissement. Parce que le soir, il y a des DJ. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec les voisins. Délateur. Donc ils ferment plus tôt maintenant, mais avant ils étaient jusqu'à 2h du matin, voilà. Donc oui, mais enfin bon, en même temps, Leclerc, on va pas les plaindre puisqu'ils avaient fait péricliter le centre voilà. aussi. Et puis bon, il faut pas faire du protectionnisme. Si un endroit marche, il faut pas lui taper sur les doigts parce que ça crée des difficultés pour ceux qui peinent à survivre. Il y a un endroit qui marche, ben, c'est bien, pas mieux. Ça draine quand même du mouvement. Donc voilà, je trouve ça bien. Là, pour que tout fonctionne, il faudrait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent à Perpignan. Comme nous faisons à Narbonne, c'est un monde qui change. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à Narbonne, c'est les halles d'il y a 30 ou 40 ans dans les villes de France. D'ailleurs, il y a toujours les poivreaux au bar, etc. Son d'époque. C'est une photo de la France il y a 30 ans, avec un petit peu de mode, aller manger la viande comme ça. Mais, alors il paraît que Joffre est allé au Pays Basque pour s'inspirer de ce oui, lieu. mais bon, on n'a pas besoin d'aller au Pays Basque. Aux États-Unis, il y a des food halls, puisque tu food étais courts, partout. Tu étais à New York il n'y a pas longtemps. Voilà, alors... j'ai vu par exemple au Vanderbilt Space, c'est un espace, ils ont mis les tables et les chaises au milieu, et puis ils ont fait venir la meilleure pizza de New York qui est à Brooklyn, qui a pris un stand, le meilleur houmous, le meilleur... Et bon, mais autour on est à Manhattan, c'est là où il y a le plus gros pouvoir d'achat de la planète. Donc c'est quand même un exploit d'avoir fait ça à Perpignan. C'est pas Manhattan, Perpignan. Mais c'est vrai que ça va dans l'air du temps. À Madrid, le plus joli marché, le Mercado San Lorenzo, en fait, ça s'est transformé en barata parce que tous les stands, ça rapporte plus que le s'enquiquiner à ouvrir un stand à 6h du matin, mettre des produits sur l'étal, etc. Donc c'est la tendance. Il y a un autre marché à Madrid qui est phagocyté par les restaurants. La Boqueria est en train de devenir comme ça. Si vous allez à Barcelone, vous allez au Mercado del Ninot. Vous verrez un vrai marché. Parce que la Boqueria, c'est devenu un gadget. Santa Catalina, encore, ça va. San Antoni, c'est fermé encore. C'est bon. C'est en travaux, ça va s'ouvrir bientôt, je pense. Donc, mais sinon, il y a toujours Gérone, magnifique. Le Mercado d'Alguero à Gérone, c'est un lieu béni. C'est le même esprit que Narbonne, avec un choix en poisson époustouflant. Et en morue aussi. Il y a le marché, les halles de Sète qui sont très bien aussi. Les halles de Sète, je ne les connais pas. Beaucoup plus bourgeoises, mais de très haute qualité. On a Nîmes. Oui, mais on n'est pas en train de faire le catalogue de la Languedoc-Roussillon. Mais c'est intéressant dans la zone. Ah mais non, mais Perpignan est une ville qui avait perdu ses halles. Voilà. C'est pas les villes font des halles, Perpignan est la seule ville de France de plus de 100 000 habitants qui avait perdu ses halles. Dans un contexte qui désormais dans l'histoire, on ne va pas montrer du doigt les gens qui l'ont fait. Certains sont morts, comme le père Alduy, mais de toute façon, c'est une succession d'erreurs graves, de manque de lucidité. À l'époque pompidolienne, on a rasé, on a fait des parkings en béton, et bon, ça a été une catastrophe en plusieurs étapes. Mais à Nîmes, il y a toujours eu des halles, à Béziers, il y a des halles, à Montpellier, à Montpellier aussi c'est un peu difficile, ils vont en recréer. Je pense que ça sera plutôt ce format. Voilà, les halles nouvelles, elles sont obligées d'avoir des bars à tapas à crever, etc. Mais c'est quand même une réussite, ils auraient pu se planter. Et je souhaite que les gens restent. Voilà. Jean L'Héritier, merci. De rien.